Oui, merci Monsieur Perdriau. C'était une intervention que j'avais souhaité faire tout à l'heure lors du compte-rendu, mais vous n'avez pas dû voir la main levée. Et effectivement, si aujourd'hui vous trouvez une explication à la démission de Madame Jusselm, une nouvelle démission pour des raisons personnelles, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, on pourrait aussi parler de notre collègue Jacques Guarinos, dont la démission, pour le coup, a été motivée par des explications très claires. Et cette démission, elle fait suite, effectivement, à une nouvelle révélation qui nous montre malheureusement que rien ne sera épargné à notre ville. Alors que nous avons du mal à nous relever de la sordide affaire révélée il y a plus d'1 an maintenant, nous avons eu le droit à une nouvelle série d'articles qui nous en apprennent encore un peu plus sur ce qui se trame, ce qui se tramait au moins et ce qui se trame peut-être encore dans l'hôtel de ville, dans votre entourage très proche. Et on peut se poser la question, comme le fait notre collègue Jacques Guarinos, de savoir jusqu'à où vous êtes allé pour conforter votre pouvoir. Puisqu'après le premier adjoint, Gilles Artigue, le président de la région, Laurent Wauquiez, nous avons découvert avec stupeur que c'est notre ancien maire, Michel Thiollière, qui a été pris pour cible. Nous lui apportons d'ailleurs aujourd'hui solennellement un soutien républicain et nous nous étonnons d'ailleurs que vous n'en ayez pas fait de même. Il y a une constante dans ces révélations, c'est la nature même du procédé. Il faut salir des alliés en leur prêtant des affaires de mœurs dans le seul but de les neutraliser et de vous permettre de régner un peu plus. On s'aperçoit avec quelle légèreté vos plus proches collaborateurs parlent tout simplement des vies humaines, en comparant les personnes, qu'il s'agisse d'élus, qu'il s'agisse potentiellement de jeunes prostituées mineures, comme des objets, finalement comme si la vie humaine n'avait à vos yeux que très peu de valeur. Alors est-ce que l'avenir, indépendamment du remplacement aujourd'hui de quelques élus démissionnaires, est-ce que l'avenir nous réserve encore des révélations toujours plus sordides? On peut le craindre, puisque votre plus proche collaborateur déclare encore, il y a quelques jours, déclarait dans les révélations qui ont été mises sur la place publique, qu'il y avait encore des cadeaux de ce type en quantité chez lui. Monsieur Perdriau, vraiment, Saint-Étienne ne peut pas continuer à vivre plus longtemps au rythme de ces révélations consternantes. L'image de notre ville est suffisamment abîmée et notre collectivité en paye chaque jour un peu plus les conséquences. Et cela, vous le reconnaissez vous-même, puisqu'il y a quelques semaines, vous avez accordé une interview à une journaliste du Monde à laquelle vous avez déclaré, je vous cite, « Je ne fais pas l'autruche, cette affaire entache l'image de notre ville, mais pas l'attractivité économique », même si cette dernière assertion était battue en brèche par le témoignage d'un certain nombre d'acteurs du monde économique. Mais vous reconnaissez vous-même que cette affaire continue d'entacher l'image de notre ville. Et pour en sortir, vous seul, et même si les collègues qui continuent de vous soutenir ont aussi un rôle à jouer, mais vous seul détenez la clé, et nous vous appelons, encore une fois, aujourd'hui, à renoncer à vos fonctions de maire pour préserver l'image et l'honneur de Saint-Étienne, comme vous avez été contraint de le faire à la métropole. Je vous remercie.